Regardez, on a vraiment soigné le décor. J'ai mis mon plus beau masque. Voici Inside spécial Halloween. Générique. Suivre l'araignée, l'araignée, l'araignée. Vous le savez très bien, cette émission n'est absolument rien sans Lamia. Alors je réclame au nom de tout le monde la présence de Lamia. Je suis là, Pépé, Halloween. Halloween check. Mais Lamia, on a fait une surprise. On s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous surprendre. Avec ce merveilleux décor là. Avouez quand même que c'est, je le répéterai jamais, à chaque des moyens hollywoodiens pour vous donner quand même sensation Halloween. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans cette émission? Quel est le planning Alors Pépé, Lamia? on va dérouler le sommaire ensemble. Alors ce magnifique sommaire. Et voilà, on va commencer avec une chronique tech. Tu vas nous parler un petit peu de ton setup? Je vais parler un petit peu, oui, des choses qui me font plaisir quand je vais écouter ou je vivre un film, un spectacle d'Halloween. Donc, comment être vraiment immergé, côté immersion avec l'audio, la vidéo. Comment est-ce que je vois ça, moi? Voilà. C'est ça, on va voir les coulisses cher, de Pépé. Ensuite, avec la chronique gaming, Salomé va nous présenter une liste de jeux qui font peur. Oui. Et puis, Charlotte va nous faire aussi une sélection des sons peut-être d'Halloween ou de la période. Voilà, la période. J'attends ça avec impatience parce qu'avec Charlotte, on peut vraiment s'attendre à tout et avec le T majuscule. Elle est formidable. Exactement. Et puis, on a Mister J avec nous qui va nous parler des films qui font peur. Donc, voilà, et là, il y a du monde quand même. C'est-à-dire que globalement, Hollywood a fait beaucoup de films qui font peur. Et je pense que David en a sélectionné quelques-uns qui vont nous faire peur aussi. C'est son choix qui va faire peur surtout. Je dis ça, je dis rien. Oh, on attend de voir ça. Je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit. C'est bon, on va y aller. C'est parti. C'est parti. Tenez-vous bien parce que ça va être à la fois informatif et super drôle. On a voulu ça super drôle. Halloween, ça fait peur, mais ça fait peur drôlatique. Voilà. Go! Vous voyez peut-être pas ce qui se passe parce que vous regardez peut-être cette émission sur un petit écran ou sur une petite tablette, mais nous on a carrément un fog comme ça londonien sur le plateau façon Halloween, façon John Carpenter en même temps. Fog, des effets spéciaux, effets spéciaux hyper onéreux, mais des trucs on a les moyens. Vous vous rendez pas compte? Regardez un petit peu comme ça. Lamia, Pépé, je vais me faire interviewer pour une fois. Regarde, je suis comme un gamin. Je suis ici. Eh ben non, Pépé, on est dans la période d'Halloween. On aime bien regarder des films entre amis, des films d'horreur. Et toi, on veut savoir quel est ton setup pour regarder un bon film d'horreur? D'abord, je ne dirai rien. Non, je vais vous dire des trucs, je vais vous dire des trucs. C'est pas obligatoirement ce que j'ai, mais c'est des trucs que j'aime bien. Alors moi, j'estime que pour avoir vraiment une bonne ambiance, il faut avoir une belle image déjà pour trouver une immersion. Moi, j'aime beaucoup l'image des téléviseurs OLED. C'est un secret pour personne. Hein. Je suis équipé, moi, d'un téléviseur OLED. On me les prête. Hein. Tous les 6 mois, j'en change, donc je peux tous les tester. Un bon téléviseur OLED pour avoir vraiment un ratio de contraste noir, comme ça, on peut avoir une très très belle image. Et en système audio, évidemment, j'ai choisi un système Dolby Atmos pour avoir des effets comme ça de tous les côtés, d'élévation, de surprise dans le surround, des trucs extrêmement forts. Donc moi personnellement je conseille certains amplis Yamaha ou bien Onkyo, Denon qui font des trucs très très bien. En enceinte, ne pas hésiter des petites enceintes Atmos également complémentaires, peut-être chez Klipsch ou autre. Et je me contente... Pépé. En caisson. Pour avoir vraiment des bonnes là, images, oui, si vous voulez du caisson, il y a du caisson qui est possible également en complément de tout un système audio. Personnellement, j'aime beaucoup, et là, je parle un petit peu d'un cas personnel, je suis équipé en JBL ainsi qu'en Klipsch, ainsi qu'en Célestion. Donc j'ai quelque chose qui est comme pas très calme. N'ayons pas peur des mots, pas très calme. Et avec ce système-là, j'ai même pas besoin d'un caisson de grave tellement j'ai déjà. Regardez, j'ai plus de cheveux, il n'y a plus rien qui tient. C'est un bonheur. C'est les voisins qui vont être contents, hein, qui vont être chauds. Ils sont ravis. Ils me disent, oh là là, je suis très connu dans mon quartier. Le truc. Donc, en image, c'est vrai que je suis un fan de LED. Donc, le LED a malgré tout une taille limitée. C'est-à-dire que, mais j'ai la projection aussi. J'aime bien l'image. Pour moi, Halloween, si on peut, évidemment, oh là là, par pitié, si on peut, c'est une grande image. Alors, moi, j'ai un projecteur Epson 9400. Je m'éclate avec comme un fou. Et ambiance avec les petites chandelles, les trucs comme ça. Des fausses toiles d'araignée. J'invite tout le monde et tout le monde, ah, Pépé, c'est génial. Et c'est que du bonheur. Mais c'est un truc que je vous ai dit pour délirer, mais c'est vrai que c'est une immersion. Et si on peut avoir le matériel qui va aider cette immersion, c'est merveilleux. C'est important. C'est merveilleux pour avoir Halloween comme ça, dans de très belles conditions. Voilà. En parlant de conditions, on va parler jeux vidéo avec Salomé. Et là...
C'est Lamia qui va m'interviewer maintenant, c'est tellement de bonheur. Avant de retrouver Salomé, Pépé, je veux te demander quels sont tes jeux favoris, tes jeux qui font peur. Alors moi, je ne suis pas le gamer qui a passé son... J'ai pas eu le temps d'être un super gamer comme certains de mes potes, mais il y a des jeux qui m'ont quand même marqué. Resident Evil, déjà, qui m'a marqué. The Last of Us. Parce que Last of Us, c'est pas que ça fait peur ou pas peur, j'en ai parlé déjà avec Salomé, ça m'a tellement pris au trip, c'est tellement un truc empathique, c'est tellement un truc qui te dérange, qui te happe, que moi je trouve que c'est fabuleux. Et j'avais essayé un petit peu Alien Isolation, des trucs comme ça. Mais je suis un peu plus difficile c'est plus difficile pour moi de me faire peur avec des jeux qu'avec des films. C'est curieux, avec des jeux comme je sursaute moins quand même globalement. Parce qu'on est en immersion dans le jeu. Je sais pas, il y a un truc, au cinéma par contre je suis un bond de 15 mètres, je touche le plafond, hop, le Dolby Atmos, les enceintes, je suis là en train de m'accrocher au truc. Les gens sont carrément, mais c'est pépé, c'est rien. Voilà. Eh bien moi je suis une grosse trouillarde, mais des fois j'aime bien me faire peur en jouant à des jeux. Et c'est vrai qu'il y a un jeu qui m'a marqué, c'est le jeu Saw, des films, voilà, très gore, je ne sais pas pourquoi je m'étais embarquée dans. Et les films, t'avais aimé? Oui, mais je ne les supportais plus après. Tu supportais plus les films et tu préférais le jeu? Ouais, c'est ça, exactement. C'est bien, c'est beau. Je sais pas, c'est voilà, la magie du jeu vidéo. Et une préférence aussi pour Call of Duty Black Ops, le monde zombie, qui me fait sursauter. J'ai des amis qui m'en ont parlé, je ne l'ai pas fait, et qui ont vraiment flippé, quoi. Et bien c'est à faire. Qui vont bien, et c'est des bons jeux. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment aller parler de tout ça avec Salomé, qui a certainement des tas de choses à nous dire. Plus que ça encore. Allez. Salut à tous, aujourd'hui pour la chronique spéciale Halloween, on va parler, vous le savez, dans le gaming de jeux vidéo qui font peur. Alors comme chaque semaine, je suis allée sur Twitter vous demander quels étaient les jeux auxquels vous jouiez, qui vous faisaient peur. Vous m'avez répondu Until Dawn, Amnesia Rebirth, et bah ça tombe super bien, on va parler d'aucun de ces jeux-là. Je vais commencer avec Days Gone, qui est un de mes gros coups de cœur de ces dernières années. C'est sorti en exclusivité sur PS4 en 2019. C'est un jeu dans lequel vous incarnez un biker qui est à la recherche de sa femme Mary qui a disparu. Vous incarnez donc Deacon St. John avec son ami Boozer. Si vous aimez bien Sons of Anarchy, World War Z et 28 jours plus tard, vous allez être servi parce que c'est un monde post-apocalyptique dans lequel il y a des zombies qui courent hyper vite, qui sont super agressifs. En plus de ça, il y a un super bestiaire, et ce qui est quand même la base pour un jeu vidéo de zombies, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement en phase de zombies classiques, il va y avoir des enfants zombies, c'est un peu flippant, mais c'est vrai, ils ne vous attaquent pas normalement, vous pouvez les attaquer si vous êtes quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de bien, mais bon ça vous regarde. Ensuite, il va y avoir les zombies un peu plus forts, un peu plus costauds, qu'on appelle des brutes, ça vous les rencontrerez à peu près au milieu du jeu, c'est assez difficile d'en venir à bout, et ils représentent des sortes de boss. Vous allez avoir l'équivalent de la Witch dans Left 4 Dead pour ceux qui jouaient à ce jeu sur Xbox 360 à l'époque, qui est une sorte de zombie femme qui est accroupie par terre et qui se met à hurler dès que vous passez à côté et qui attire les hordes. Et enfin, vous avez les hordes et ça fait vraiment tout le sel de ce jeu vidéo. Les hordes, contrairement aux autres jeux où vous avez quelques zombies éparses qui commencent à vous attaquer, là c'est vraiment des centaines de zombies qui vous tombent dessus. Dans la map qui est du coup au fin fond des États-Unis, où vous êtes, c'est-à-dire dans des villages un peu abandonnés, dans des paysages montagneux, rocailleux, dans la forêt, parfois avec de la boue, vous glissez, il y a une météo dynamique qui est incroyablement bien faite. Et il faut vraiment faire attention à ces hordes de zombies parce que si vous n'avez pas étudié le terrain avant, la seule solution, littéralement, c'est la fuite. Vous ne pouvez pas vraiment leur tirer dedans comme ça, espérer vous en sortir à la Schwarzenegger. Non, ça ne fonctionnera pas. Donc pour ça, il y a plein d'outils qui sont à votre disposition, des bonbonnes que vous faites exploser, des bâtons de dynamite, jouez un petit peu avec le terrain. Et si jamais vraiment vous n'y arrivez pas, vous prenez la fuite à bord de votre super moto. Et c'est ça qui est génial dans Days Gone, c'est que vous avez la possibilité d'explorer tout ce terrain, c'est un monde ouvert avec votre moto, que vous allez pouvoir améliorer tout au long du jeu. Et c'est hyper bien fait dans le sens survie, vous devez vraiment trouver de l'essence assez régulièrement et surveiller l'état de votre moto, parce qu'elle est souvent abîmée par des espèces de pumas qui vous sautent à la gorge en plein milieu de la route. Si vous n'y faites pas attention, ou alors si vous vous faites prendre en embuscade par exemple par des espèces de groupes de fanatiques qui défendent le monde zombie et qui veulent devenir eux-mêmes des zombies, on n'est pas loin de certains épisodes de The Walking Dead, en beaucoup mieux. Vous allez avoir votre moto qui fout le camp ou alors qui tombe en panne sèche en plein milieu de la montagne et là pour le coup, il n'y a pas de point de sauvegarde magique, il n'y a pas moyen de réparer la moto, il va falloir marcher
dans le désert, sous la neige, pour réussir à trouver un pauvre bidon d'essence. Donc voilà, ce jeu est hyper bien fait. À mon avis, il est en prix préférentiel en ce moment, c'est une exclue PS4, ça s'appelle Days Gone. Vous avez pu découvrir quelques images et on passe au prochain jeu. Pour le prochain jeu, il s'agit de Phasmophobia, qui est sorti en accès anticipé sur PC le 18 septembre dernier. Alors il a connu un énorme succès sur Twitch, et pour cause, parce que c'est un jeu qui est vraiment nouveau dans la manière d'aborder le thème. Dans Phasmophobia, vous incarnez un personnage qui va aller dans des maisons pour chasser des fantômes. Alors contrairement aux autres jeux d'horreur, votre but n'est pas de décimer les esprits, les spectres, mais de collecter suffisamment d'indices pour que les Ghostbusters, eux, fassent leur taf. Vous êtes à bord d'une camionnette, vous avez la possibilité de prendre 3 éléments, dont la lampe torche. Donc en fait, parmi ces éléments, vous allez avoir par exemple un crucifix, du sel ou alors des bâtons d'encens, une planche Ouija par exemple. Et c'est un jeu qui se joue seul ou alors en coop jusqu'à 4. C'est hyper intéressant quand on y joue en coop, c'est sur PC, je le rappelle, parce que vous allez pouvoir mettre en place de vraies stratégies pour débusquer les esprits. C'est un jeu vocal, et ça c'est la bonne particularité, c'est-à-dire que quand vous prononcez le nom de l'esprit, il apparaît. Donc il faut faire attention quand on joue avec ses potes de ne pas trop prononcer le nom du gars, parce que sinon ça peut un peu l'énerver, et il vous rentre dedans. Et éventuellement, il vous décime et on le sait, généralement dans les jeux, le but, c'est pas du tout le game over, bien l'inverse. Dans Phasmophobia, vous allez devoir utiliser tous les outils qui sont à votre disposition et généralement, il faut réussir à débusquer l'esprit en moins de 5 minutes parce que sinon, votre niveau de santé mentale commence à s'alarmer gravement. Et l'esprit s'attaque à vous et éventuellement vous mourrez. Il faudra vraiment collecter tous les indices, retourner à votre camionnette. Si jamais vous êtes un peu flipouze pour y jouer tout de suite, n'hésitez pas à aller voir les parties sur Twitch par exemple. C'est sur PC, ça coûte entre 10 et 14 € et honnêtement en période d'Halloween et de couvre-feu, c'est super de se faire une petite partie comme ça avec ses potes et d'essayer d'aller débusquer les fantômes tant bien que mal dans les maisons ou alors mention spéciale à l'école qui a un niveau particulièrement flippant. Et enfin, comment ne pas terminer une chronique spéciale Halloween en parlant du prochain Resident Evil, le jeu de Capcom qui sortira en 2021, Resident Evil 8, autrement appelé Resident Evil Village, un jeu dans lequel il y a Chris Redfield. On ne connaît pas encore grand chose sur le jeu, mais on sait juste que Chris Redfield, le héros de Resident Evil, va aller traîner Ethan Winters au fin fond d'une montagne dans un petit village un peu brumeux, boueux, dans lequel il y a apparemment des loups-garous. Bref, on a quelques trailers qui sont sortis déjà. On a vraiment hâte de le découvrir, ça sort l'année prochaine. Et on se laisse sur le trailer de Resident Evil Village. Salut à tous. Peggy 18. All clear. Come on, move! Chris? What the hell? Take him away. In life and in death, we give glory. The bell tolls for us all. They're coming again! Mia. Quit being so paranoid. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence. The bushes empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free of Mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine, under branch, and into the forest deep. And in death, we give you glory. Mother Miranda. It's just a local tale.
if it's just looking, window shop away. Merci Salomé. Et puis tout de suite, Pépé, on va embarquer dans la musique. Donc c'est Charlotte qui suit. C'est Charlotte. Et avant d'avoir Charlotte, on va parler un peu musique. Quels sont tes titres, tes indispensables pour Halloween? Alors moi, quand j'invite des amis pour Halloween, je les accueille avec le thème des Addams Family. Tanananan. Tanananan. Et déjà, quand ils voient la tronche, ce que je fais, ils sont déjà ambiancés. L'oncle fétide, quoi, est déjà là, il les attend avec ses cheveux et tout, 100 kilos de moins. Et il y a un truc que je passe également, tu sais le SOS Fantôme, tu avais le morceau qui s'appelait Ghostbusters. Ah, bien sûr. Et il y a en effet derrière Ghostbusters et tout, et voilà, et ça met l'ambiance. Je suis comme ça, comme gars, et on s'amuse comme des fous. Et aussi, ça du démon. Mais tous les classiques sont possibles. On a un éventail gigantesque, mais l'arrivée avec Addams Family, c'est quand même. C'est ça. Et puis moi, si je peux rajouter un des classiques, des classiques, Michael Jackson, Thriller. Thriller. Ah, vraiment, avec la chorégraphie et tout pour se mettre dans le mood. Voilà. C'est parfait. Bah, à vous de créer les choses maintenant. Et puis on va créer avec Charlotte qui va nous trouver des trucs extraordinaires. Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver pour Halloween. Alors là, on va parler de deux albums qui forcément ne font pas peur. Mais on va commencer par une jeune lyonnaise qui a un nom de fruit, c'est Pomme, donc Claire Pommet qui est née à Lyon, une petite lyonnaise. Que certains connaissent depuis 2015 quand elle avait sorti son premier morceau « Je suis pas dupe » et qui avait étonné par sa voix très claire, très fragile, mais aussi très puissante, un petit peu avec des trémolos, donc quelque chose d'assez vintage. D'autres l'ont suivi encore après, en 2016, quand elle a sorti son premier EP, En cavale, puis l'année d'après, 2017, où elle sort son premier album. Et là, on va s'intéresser à son deuxième album qu'elle a ressorti, donc c'est Les Failles qui l'a vraiment fait connaître donc en 2017, puisqu'elle a eu la victoire de la musique dans la catégorie Révélation, un album qu'elle a fait avec Albin Simone. Un album de 11 titres, où Claire Pommet parle vraiment de ses failles intérieures, donc de ses souvenirs, de ses blessures. Il y a quelque chose de très... dans l'écriture comme dans la voix, de très authentique, très fragile, encore une fois, une sorte de paradoxe assez singulier. C'est ça qui fait vraiment tout le charme de Pomme, avec un artwork aussi très particulier, ce dessin où on la voit avec ses yeux complètement écarquillés. Donc, pochette bleue au début, ensuite pochette jaune, puisque Les Failles ressort avec Les Failles cachées. Et l'album dont on va parler là pour Halloween, c'est cet album-là, Les Failles cachées, mais version Halloween. Donc, sur Les Failles cachées, Pomme avait mis 5 titres inédits. Là, elle en met 3, dont un qu'on va écouter tout de suite. C'est Magie bleue avec Flavien Berger. Alors le rapport avec Halloween, on ne l'a pas encore, nous de notre côté, on ne l'a pas encore bien saisi, même si sur la pochette on a ces petites chauves-souris, ces petites imaginaires Halloween. Là-dessus, Pomme, elle est loin évidemment de nous faire peur. Avec toute sa tendresse, c'est sûr qu'on a plus envie de la prendre dans les bras. Mais voilà, cet album sort le 30 octobre, on vous recommande, puisqu'on aime beaucoup Pomme. Ensuite, on va parler par contre de quelque chose très iconique, de quelqu'un de très iconique. Il s'agit de Frank Zappa. Frank Zappa qui a été connu, découvert très tôt en 66 au Whisky à Gogo et qui a eu 10 000 vies en fait musicales. C'est un grand improvisateur, c'est quelqu'un sans qui la musique aujourd'hui telle qu'on la connaît ne serait pas ce qu'elle est sans lui. C'est un maître de l'improvisation, c'est un maître des frontières, puisqu'il a éclaté toutes les frontières de la musique. Il a eu différentes vies musicales. Il a commencé avec les Mother of Invention, il a eu sa carrière solo. Et Frank Zappa, le jour préféré de Frank Zappa dans l'année, c'est Halloween. Et ça aurait été bizarre de vous parler d'Halloween sans parler de Frank Zappa.
Donc il y a eu plusieurs sorties d'Halloween, puisque Frank Zappa, dès que sa tournée touchait Halloween, forcément il y avait des concerts d'anthologie, des véritables marathons. Donc il y a déjà eu de sorties Halloween 73 où on a Frank Zappa qui est à Chicago à l'Auditorium Theater. On en a eu aussi Halloween 77 où là c'était ce marathon de 6 concerts pendant 3 jours au Palladium à New York, qui a même fait l'objet d'une captation filmée qui s'appelle Baby Snakes, qui est disponible sur Vimeo et qu'on vous recommande. Et ce 2 octobre est déjà sorti Halloween 81, qui va retracer le dernier concert de Frank Zappa au Palladium de New York. Ça va être un concert marathon aussi, qui va se passer sur 2 jours, le 31 et le 1er. Donc le 31, premier concert à 20h, deuxième concert à minuit, et ensuite concert le 1er. Donc vous avez 6 albums. Pour ceux, en tout cas, qui préfèrent la version gargantuesque de Frank Zappa, vous avez les 6 albums, donc 2 albums pour un concert. Et on va écouter tout de suite, puisque en 81, Frank Zappa n'avait plus Mother of Invention, mais il était avec un groupe très solide, avec un guitariste de renom, un guitariste qu'il a découvert, c'est Steve Vai, qui est entré à 19 ans seulement dans le groupe de Frank Zappa, et qui l'avait épaté en reprenant une partition à la batterie, à la guitare, du coup. Et on va écouter tout de suite le morceau que Frank Zappa avait écrit pour Steve Vai, c'est Steve Spanking. On écoute. Voilà, alors pour ceux qui préfèrent la version light, il y a 2 versions. Donc il y a cette version gargantuesque et il y a une version beaucoup plus light de sélection des morceaux du premier. Faut savoir que sur cette version gargantuesque, c'est l'intégralité du concert qui est captée et qui est enregistrée. Hein. Donc il n'y a pas d'overdub, il n'y a rien, donc on entend vraiment tout. Sur la version plus simple, donc la sélection, vous avez aussi ce morceau de Steve Vai. Il est beaucoup plus dense. Et alors malheureusement, la discographie de Frank Zappa n'est pas disponible en hi-res, mais vous l'avez en qualité CD et vous avez un splendide livret qu'on vous recommande. Donc voilà, l'iconique Frank Zappa qui écrira d'ailleurs dans son épitaphe et qui le définit totalement, n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand, sans aucune raison. Et bien sûr, c'est pas fait n'importe comment puisque c'est Frank Zappa. Et ben je vous retrouve très bientôt, j'étais très contente de vous voir. Et n'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous en pensez, à nous dire ce que vous écoutez, les découvertes que vous avez sur Qobuz ou quoi que ce soit. Et je vous retrouve très bientôt. Salut! Eh bien, merci Charlotte. Encore une chronique merveilleuse. Une chronique Charlotte. Personne d'autre dans le monde n'a Charlotte. Nous, on est les seuls. Donc, strong! Eh bien là, on va avoir Mister J qui va venir dans quelques instants sur le plateau. Mais avant, Pépé, je vais te demander quels sont tes films qui font peur préférés. Il y en a plein, moi, qui me font peur, des films, parce que je suis quand même plus vieux que toi, donc j'en ai vu plein au cinéma. Mais il y en a 2 quand j'étais gamin, enfin vraiment très 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 jeune. J'aurais pas dû aller les voir, je ne sais même pas comment je suis rentré dans la salle de cinéma. J'aurais pas dû le faire. Vendredi 13. Ah, le number 1 de Vendredi 13, parce qu'après il y en a eu 12 000, hein, Vendredi 14, 15, 16, bon, tout y est passé, bien sûr, évidemment. Et il y a Evil Dead. Je crois que Evil Dead, j'étais vraiment très 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 jeune, hein, encore une fois, je me demande comment je suis rentré dans la salle. Sincèrement, c'est un des seuls films où j'étais carrément planqué sous le siège. J'étais avec un pote et une copine, je m'accrochais à eux et tout. Je ne sais pas pourquoi ce film a fait cet effet-là, alors que quand je le regarde maintenant, c'est carton-pâte, parce que voilà, je suis un cadra. Mais l'effet que ça m'a fait gamin, c'est pas possible. Je disais, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça à des êtres humains. C'est le truc avec la trappe qui s'ouvre, les gens avec les maquillages, qui était un truc à 10 balles quand les mecs étaient maquillés, c'est vraiment des morceaux de gomme sur la gueule et tout. C'est n'importe quoi, mais c'est tellement bien fait. Et puis Sam Raimi est tellement fort et que c'est vachement bon. Et puis cette idée d'avoir cette caméra flottante dans la forêt comme ça, qui symbolise l'arrivée du mal. Moi, je me la prenais la caméra en pleine gueule quand je sortais avec des cocards et tout. Et je voulais plus revoir ce film pendant au moins quelques années. C'est pour vous dire à quel point je suis quelqu'un qui est très fort. Spirituellement, j'entends. Donc, voilà, vous avez une expérience. Ces 2-là, si vous avez donc à peu près 11 ans, vous pouvez les regarder. Au-dessus de 11 ans, vous foutez de ma gueule. C'est pas compliqué. Voilà, Evil Dead et Vendredi 13.
Et ben, ce que je pourrais rajouter de mon côté, comme je l'ai dit Pépé, je suis une trouillarde, mais je regarde tous les films qui sont à l'affiche au cinéma d'horreur, tous les films d'horreur. Je ne sais pas pourquoi. Mais donc moi, les films qui m'ont marqué, donc plus jeune, c'était Silent Hill. C'est la sirène. J'étais traumatisée par cette sirène qui sonnait à chaque fois. Affreux. Ah, horrible. Et si on peut parler plus récemment, il y a ça, mais le volet 1 qui était vraiment terrorisant et j'ai trouvé super en même temps. Et puis, si je peux rajouter, Us, qui était un chef-d'œuvre. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Sous-estime, j'ai adoré. Bien sûr, par le producteur de Get Out. Ouais. Adoré. Ça, vraiment... l'exorciste, moi je vais voir, ça n'a rien à voir. Il y a tellement de choses à dire, mais on va laisser place à Mr. D qui va parler de rien. ça. Il connaît rien. Oh, Pépé. Mr. D, on t'aime. Mr. D. Il y a deux types de personnes sur ce plateau. Les personnes qui, comme moi, à qui on a dit 15 000 fois « c'est Halloween, fais attention, amène des t-shirts, des chapeaux, des citrouilles » et qui viennent avec un t-shirt Tokyo parce que j'ai oublié à la maison. Et heureusement, pour vous, pour nous, pour le monde entier, la galaxie, il y a des journalistes comme David qui ont respecté la consigne disant « viens avec un t-shirt Halloween ». David, bonjour. Bonjour Pépé, oui, le dress code, moi j'ai mis le jeu d'Halloween. Halloweenisé, tandis ça. que moi, Tokyoisé. C'est comme ça, je présente toutes mes confuses. Alors Bon. Halloween, pour toi, maintenant cinéma, Oh tu là as là. vraiment un panel complet de films que tu peux proposer. Sujet vaste, vaste sujet. Alors il y a quand même quelques nouveautés pas trop anciennes à propos d'Halloween. Et le bien nommé, je le sors de mon chapeau, vous remarquerez mon petit chapeau qui clignote, Halloween aussi. Et le film Halloween, une très belle édition Blu-ray des 40 ans. Voilà, Pépé, je te la laisse montrer. Je suis tellement fan du Carpenter. Le film culte de John Carpenter, qui est son 3e film, avec un petit livret central de 64 pages, un commentaire audio de Jamie Lee Curtis qu'on aime tellement, et de John Carpenter, avec plein de bonus en fait. Et la version originale de 92 minutes et une version longue de 101 minutes du film. Donc de quoi regarder, un format 2.35, du HDR, non pas de HDR, c'est du Blu-ray, excusez-moi, du DTS HD Master Audio, du Dolby Digital stéréo, parce que le film est en stéréo à l'époque. Voilà, le contenu du livret est très intéressant. Je commençais à le parcourir. C'est une version que j'ai récupérée récemment, qu'on trouve encore, qui est une version qui est dû sortir l'année dernière. Mais franchement, offrez-vous ce petit bijou qui est un très très joli. Acteur. Ah, Donald Pleasence. Donald Pleasence. Non, des très belles choses sur ce Halloween. Donc n'hésitez pas, c'est un beau coffret pour la période. Un autre film. Alors là, dans une nouveauté encore, là par contre ça vient de sortir et là c'est un film important les amis, j'en parle, j'ai déjà parlé de Stanley Kubrick, je continue à parler de Stanley Kubrick et là on parle de Shining, The Shining, alors un joli coffret, encore une fois Pépé je te laisse le montrer, un film de 1980 avec Jack Nicholson et Shelley Duvall. C'est une magnifique version Ultra HD, enfin. Alors, il y a 3 disques dedans. Il y a un disque Ultra HD, il y a un Blu-ray et il y a un DVD. Et il y a un joli petit livret avec plein d'informations et surtout des petites photos très sympas. Voilà, Warner est en train de rééditer à peu près tout Kubrick en version Ultra HD dans des coffrets qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Et là, ça me fait mal parce que mon porte-monnaie a mal, Pépé. C'est Halloween, ça me tranche directement dans le vif, j'en peux plus. Il y a vraiment de très très belles choses qui sortent autour de Kubrick. Donc ça, ne manquez pas la petite édition avec son livret de Shining. C'est un film qui a été très critiqué par son auteur, par Stephen King, qui n'aimait pas ce qu'avait fait Kubrick de son livre. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup ce film-là. Alors, j'aurais un tout petit reproche à faire sur cette édition. C'est l'édition de la version longue. Et ils n'ont pas mis à disposition la version courte du film. Et je trouve ça dommage parce que j'aime bien les deux. J'aime les versions courtes comme la version longue. Et j'aurais bien aimé avoir le choix de pouvoir voir les deux versions. Voilà, j'ai dit que c'était du DTS HD Master Audio. Je ne sais pas. J'ai dû le dire. Et c'est du Dolby Digital 5.1 pour la VF. Bon, ça va aller. Bon. Alors maintenant, je vais vous parler de mes petits coups de cœur d'Halloween. Alors j'aurais pu continuer à parler de films d'horreur, il y en a beaucoup. Mais je vais vous parler d'une autre nouveauté. Tu en as parlé dans tes coups de cœur personnels, Pépé. La famille Addams. Alors ils existent, les films existent en Blu-ray. Oui. Hein, les films live action, c'est ça que je cherchais. Mais
Il y a eu un film d'animation qui est sorti l'année dernière, fin d'année je crois, et c'est une agréable surprise. Je ne m'attendais pas à passer un aussi bon moment avec cette famille Addams. C'est un film d'animation 3D. Ça reprend tous les codes qu'on connaît de cette originellement série télé. Et franchement, le film d'animation est très très sympa. Donc voilà, pour vos enfants et pour vous-même, parce que moi j'avoue que j'aime bien les films d'animation, je vous conseille La famille Addams en Blu-ray. Hein, il n'y a qu'un Blu-ray, voilà, tout ce qui existe. Je n'ai pas les performances techniques, mais enfin bon, c'est du Blu-ray classique. Voilà, c'est tout public. Et j'ai alors maintenant, dans les coups de cœur indispensables, toujours pour toute la famille, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors, ça pourrait être un film d'Halloween, ça pourrait être un film de Noël. On pourrait le caser aux deux fêtes. Moi, je vais le mettre en film de Noël. Personnellement. Mais moi, je l'aime à Halloween parce qu'il y a la chanson This is Halloween qui est tellement extraordinaire, la musique de Danny Elfman. Et je vous ai sélectionné là l'édition Blu-ray 3D parce que ce film a bénéficié, n'est pas sorti en 3D à l'époque où il a été réalisé, non pas par Tim Burton, mais par Henry Selick, qui est le réalisateur du film. Et Tim Burton a apporté le scénario et le design. Enfin, c'est attribué à Tim Burton, c'est tellement son univers. Et donc, ce film n'était pas en 3D. Et au début des années 2000, Disney, avec la vague d'arrivée de films en 3D, a mis en 3D ce film. Et la mise en 3D est extraordinaire. C'est vraiment un travail fabuleux. Je vous recommande, si vous avez le matériel pour le voir en 3D, de vous le projeter en 3D. C'est étonnant de qualité. Les personnages qui sont des marionnettes animées, d'un seul coup, ça devient un théâtre de marionnettes sensationnel. Franchement, la version 3D, elle vaut le détour. Et offrez-vous ce Blu-ray 3D. Il n'y en a plus trop sur le marché parce qu'il commence à s'épuiser. Donc profitez-en. Je crois qu'il reste une version espagnole ou italienne qui est disponible. Et comme chez Disney, il y a toutes les langues à peu près dans toutes les versions. N'hésitez pas. Non, franchement, ne passez pas à côté de la version 3D. J'en profite, donc, puisqu'on est chez Disney, pour signaler chez Tim Burton Frankenweenie, qui est la version animée du mythe de Frankenstein. Hein, on est en plein dans Halloween. Donc, on retrouve les délires de Tim Burton, comme pour l'étrange Noël de Monsieur Jack, on retrouve un peu cet univers. Il faut savoir que Frankenweenie, c'était un court-métrage à l'origine qu'avait créé Tim Burton et qu'il a développé en long-métrage d'animation. C'est très joli. Et donc là aussi, c'est un Blu-ray 3D. Et pour terminer, il y a The Corpse Bride, le mariage, je ne me souviens même plus du titre français, c'est terrible, qui est son autre opus de film d'animation à Tim Burton. Bref, j'en perds mes mots parce que c'est Halloween, je suis un peu effrayé par tout ça, ça me trouble. Je suis effrayé par Pépé. Mais non, mais il faut être conscient. C'était encore fabuleux. Non, c'est pas fabuleux, mais avant que c'est des films sympas. Ça, je ne l'ai pas vu celui-ci. Voilà. Et ça, je vais le regarder parce que je suis un fan de la famille Addams. Tiens, voilà Pépé, il est pour toi. C'est beau, mais cette émission est fabuleuse. Vous vous rendez même pas compte à quel point... Merci David, en tout cas, je vais regarder avec grand plaisir. Merci pour ces chroniques, pour tout ton talent et tout. Non, mais merci à vous de me recevoir à chaque fois et d'être condescendant avec un vieux geek comme moi. Il ne faut pas entendre. Bon, chronique, va dans ta chambre. On a répété 2 ans quand même. Hein. Faut le savoir, c'est comme ça, et sachez-le. C'est la fin de ce hors-série. J'étais contente en tout cas de ce tout nouveau format Pépé. Et on leur dit ? Bon, on leur dit. Allez. Il y en aura d'autres. C'est-à-dire qu'en effet, on a prévu des trucs, parce que là, on s'est dit Halloween, mais il y a 2 choses qui arrivent. On vous laisse deviner, je pense. Voilà, on vous laisse deviner, et avec les chroniqueurs, on a prévu plein de trucs pour vous amuser comme ça. Et c'est notre raison de vivre. En tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos films favoris pour Halloween, vos sons, etc. Et Pépé, on va se quitter sur ce. Et on se revoit très très vite. Voilà, beaucoup plus vite que vous le croyez encore. Merci Lamia, merci à tout le monde d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, à nous soutenir. Merci beaucoup.